C'est ici qu'on a organisé la première grande réunion, juste là, dans ce bâtiment. En 1965, Henry était un jeune activiste dans une Amérique encore ségrégationniste. Le 7 mars, il décide avec 600 autres manifestants de marcher de Selma à Montgomery, dans l'Alabama, afin de demander l'égalité du droit de vote pour les Afro-Américains. Une tentative qui va tourner court. Pour ceux qui étaient en plein milieu du cortège devant le pont, il y avait ce sentiment d'anticipation. Après, ils ont commencé à pourchasser les manifestants vers l'église. Et puis, ils se sont mis à taper les gens, à les battre. Ça a duré toute la nuit. Sur le pont Edmund Pettus, la manifestation est réprimée dans le sang par les forces de l'ordre. L'événement télévisé bouleversera l'Amérique. À l'appel de Martin Luther King, une deuxième marche voit le jour, un tournant dans la lutte pour les droits civiques, selon Loretta. On avait été tabassés, emprisonnés, on savait qu'on allait soit survivre, soit mourir. On avait atteint un point où cela nous était égal. Il faudra attendre la troisième tentative pour que la marche atteigne enfin Montgomery. Des manifestations qui déboucheront sur le Voting Rights Act, garantissant à tous le droit de vote. Le révérend Frederick Rees marchait aux côtés de Martin Luther King il y a 50 ans. Il se souvient de l'ampleur du défi. Nous allions vraiment à l'encontre des idées établies, des habitudes de supériorité. Et le fait que certains venaient remettre ça en cause, c'était vraiment un événement. Cette lutte pour l'égalité du droit de vote, plusieurs activistes l'ont payée de leur vie. Mais pour ceux qui perpétuent aujourd'hui la mémoire, un réconfort, le premier président noir des États-Unis viendra samedi se recueillir, là même où ils se sont battus il y a 50 ans.